Bon matin. Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de la truite grise. Fish! 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 Oh, wow! Oh my god! Look at this. That's the biggest lake trout I've ever caught. Donc aujourd'hui, on s'en va à la pêche à la truite grise. Je suis vraiment excité. J'espère au moins en pogner une pour une fois cette année. J'ai vraiment eu de la misère dans les premières sessions de pêche sur la glace, mais c'est pas grave. Fait qu'aujourd'hui, on est à Kingston, en Ontario. Fait que ça m'a pris à peu près 2 heures ce matin pour venir ici. Pourquoi est-ce que je me rends complètement ici? C'est qu'au Québec, pas vraiment le droit de viser la truite grise. Il y a quelques pourvoiries où est-ce que c'est possible de viser la truite grise. Il y a quelques lacs qui sont ouverts l'hiver, puis c'est possible d'avoir des prises accidentelles pour la truite grise. Mais la plupart des lacs au Québec, on n'a même pas le droit de faire un trou quand il y a de la truite grise. Il faut que vous regardiez les règlements pour les lacs d'exception. Puis, il y en a qui sont complètement fermés l'hiver. En Ontario, il y a plusieurs lacs qui sont ouverts pour la truite grise l'hiver parce qu'ils ont vraiment un gros programme d'ensemencement. Puis ici, au lac Loughborough, il ensemence 15 000 truites à chaque année. C'est sûr que c'est des avelins, c'est des petites truites, mais ça fait en sorte qu'il y a une population absolument incroyable de truites grises dans le lac. Puis, il n'y a pas des spécimens énormes. C'est sûr que j'ai déjà pris une truite grise à peu près 12 livres dans ce lac-ci. Je vais vous montrer une photo. Mais il y a la possibilité d'avoir une très belle moyenne de truite grise environ de 3 à 5 livres. Puis honnêtement, pour des repas, c'est vraiment des truites qui coûtent super bon. On va commencer à pêcher, puis je vais vous expliquer comment est-ce que je vais les attraper. Uh-oh. OK, il y a déjà une truite grise sur le sonore, je peux pas résister. On va faire l'explication dans pas long. Oh! Fish! Fish off! Fish off! Oh! Donc, pour viser la truite grise, il y a quelques éléments qui vont être très essentiels. Premièrement, ça va prendre une bonne canne. Moi, j'ai une canne de Frostbite qui s'appelle la Drama Queen. Fait que c'est une canne qui est de 45 pouces, qui est medium heavy. J'ai mon moulinet d'été. Ça, c'est un Pflueger Président. J'ai une ligne en tresse de Power Pro. Ça, c'est du 15 livres. La tresse, c'est super important parce qu'on pêche quand même creux. On pêche dans près 100 pieds d'eau, mais il y a des endroits, c'est 40, 50, 60 pieds. Puis si vous avez du monofilament, toute la ligne va s'étirer, puis vous n'allez pas avoir un bon ferrage. Ensuite, je l'ai attaché à du fluorocarbone. C'est super important du fluorocarbone parce que la plupart des lacs de la truite grise sont en eau claire. Puis le fluorocarbone est pratiquement invisible dans l'eau. C'est pratiquement essentiel. Puis sinon, la truite grise va voir votre ligne. Dans ce cas-ci, c'est du 10 livres. Puis au bout, je vais commencer avec un paddle tail de Berkeley. Je pense que c'est le Ripple Shad. Dans ce cas-ci, c'est du 3 pouces. Puis j'ai une tête de jig de 3/4 d'once. Vous voulez quelque chose de quand même assez lourd pour pouvoir descendre. Puis là, j'ai juste descendu mon appât vite fait parce que je voyais des truites sur le sonore, puis j'ai déjà eu 2 morsures. Ça s'annonce pour être une super bonne journée. L'autre chose qui est super important, c'est le sonore. Le sonore, ça va nous aider à voir les truites grises et à voir nos appâts et réagir comme du monde en conséquence. Parce que la truite grise l'hiver, c'est le poisson le plus actif. C'est absolument incroyable. Ça va aller nager après votre appât. S'il est à 20, 30, 40 pieds, elle va y aller, pas de souci. Comment est-ce qu'on le fait? C'est que dès qu'on voit la truite grise sur le sonore qui arrive, vous commencez à mouliner comme si c'était un appât qui s'en allait. Puis là, la truite grise va partir à la chasse, elle va sauter sur votre appât. Je suis vraiment excité. J'ai déjà eu 2 morsures. Sean est à côté de moi, puis on va en avoir d'autres. On y va. Oh yeah. Mist. Oh non, j'ai en manqué une encore. Tabarouette. Shit. Yeah, same. You're getting it from me? Yeah, a little bit. Sonar camera. Oh, get him. Yeah. But like not even chasing? Oh, there's one. You chased, but one of them just kind of saw it and Oh! he started and it just dropped. Oh yeah. came out really nice. I got like 7.5, 8 jars of Fish! nice. Fish on. Nice. Could you get the sonar? Nice, fish on. Yes. Yes, sir. Thank you. She's getting close by. She's like, I'm happy I didn't change now.
She's right there. Let's see my knot. Oh, no. It's like the inline knot. Oh. Yeah. Nice. Oh, nice That's drop. Okay. Oh. Nice, sir. Yes, sir. Nice. Good start. Good trout, yeah. Super belle truite grise. Merci du combat. Puis ça, je pense que ça va être un super bon repas. Fait qu'après plusieurs vidéos qui ont mal été, on a une vidéo finalement. Fait que je vais aller saigner la truite. C'est quelque chose que je fais pour garder une bonne qualité de la viande. Puis on va retourner. J'ai droit à 2 en Ontario. Puis il y a Sean aussi qui a droit à 2. Yes! Si vous aimez pas les scènes graphiques, passez un petit 20-30 secondes. Ce sera pas pour vous. Fait que si je veux saigner un poisson, j'ai les ouïes ici. Puis je vais passer entre les ouïes. Je vais traverser. Je vais juste couper comme ça. Fait que je veux couper une artère qui est là-dedans. Je sais pas si vous la voyez. C'est la petite artère blanche. Puis ça va faire saigner mon poisson au complet. Ça va grandement augmenter la qualité de la viande parce que ça va enlever beaucoup de goût de poisson. On est sur la glace en plus. Fait que le poisson va vraiment bien se préserver. Il va être au froid. Fait que let's go. On s'en va s'en chercher un deuxième. Puis on souhaite que Sean figure ses affaires là. Yes! Come on, baby, where you at? Oh, as I'm saying that, there's one that shows up. Come on. Oh, yeah, no. Droppy-doo. She thought it was too hard to chase. Oh, this one's... Tabarnak! I think I need to... Ah! Oh, that one's big. Oh, missed it. Missed one. Missed one. Tabarouette. Okay, encore. There's 2 chasing. Fuck! Kidding me? Oui. Fish! Fuck! Oh, no! Oh my god. Okay, this one's going all out. Fish! Fish up! No! On? Oh, yes! Sean, il y a une truite. Let's go. Does it feel good or? No, it's a little one, I think. But it's a lake trout. Yeah. Right. Okay. Just a little guy. There you go. There we go. 18? Yeah, 18 inch, something like Good job. that. Ok, Sean, il y a une truite. Ouh. Ok, nice. Ça a l'air un petit peu plus lourd. Ok. Huh? 130 feet of water. He's got a long way to... Yeah, you still see it? Where is it? Yeah, he's right up. He's close there. Oh, yeah, I see color. Oh, yeah, decent. Nice. There you go. All right. Ouais. There we Nice. Belle truite. 130 feet of water. Nice. Yeah. Alright, cool. Sean vient d'avoir sa deuxième truite. C'est vraiment nice. Une belle truite d'une 20aine de pouces à peu près. Fait qu'il me reste juste à moi de prendre ma deuxième truite. C'est vraiment un super beau lac. Puis on a vraiment eu beaucoup d'action. C'est ça qui se passe avec ce lac-ci. Il y a beaucoup d'action. Il y a vraiment beaucoup de truites. À chaque 2 minutes, pratiquement, on en a sur le sonore. Mais il mord pas nécessairement. Au total, moi, j'ai pratiquement eu une dizaine de morsures. C'est un petit peu de ma faute d'en avoir manqué. Sean aussi, il y en a eu comme 4-5 au total. Je vous dirais que c'est pratiquement une de mes meilleures journées sur ce lac-ci. Je vous le recommande vraiment. De la pêche sur la glace à la truite grise, c'est définitivement ma pêche sur la glace préférée. Puis, oh, justement, il y en a une sous sonore. Oh, elle s'en vient. Je vais-tu la voir? Oh, elle m'a lâché. C'est tout le temps comme ça, tout le long de la journée. Ils viennent rapidement sur le sonore, puis ils sont super agressifs. Bon, ben, elle réengage. OK. Ça va-tu mordre? Cette fois-ci?
Non, c'est super beaucoup d'action, c'est des poissons super agressifs qui ont vraiment pas peur de mordre après des leurres artificielles en plus. Je vous le conseille de faire un petit trip en Ontario pour aller faire la truite grise. Il reste encore beaucoup de temps à la journée, puis peut-être qu'on va se prendre une vraie belle truite grise d'ici la fin de la journée. Let's go! It seems like ever since you showed up, they just come in and out they come in and out the cone angle. Fish on. Fish on. Nice. Yes, sir. Yes. That seems like a good fish. Oh yes. Belle truite. Yes. Ah ouais, ah ouais. Non, ça doit être un petit peu plus beau que l'autre. Ok, je suis à mon nœud. Oh boy! Oh nice! Oh yes! Better truck. Yes! Une autre super belle truite grise. Je dirais à peu près un 24 pouces encore celle-là. Super beau. Puis elle a été vraiment agressive. Puis ça fait du bien, ça fait plusieurs que je manque là. Fait qu'on va s'occuper d'elle. On va probablement continuer à pêcher un petit peu, faire du catch and release pour le reste de la journée. Yes! Encore juste 5 minutes après la mienne, Sean, il y en a une. Hey, c'est vraiment la bonne journée. Oh my God! Wow! I think it's a better one. Watch, I'm gonna pull it up and it's gonna be like an 8-inch. A Cisco. Oh wow, wow. There you go. Hey, regardez-moi le pli dans ce canne-là, là, c'est incroyable. Et finalement, une super belle truite grise. Yeah, I saw that. My God. I wonder if I snagged it. I don't know. I don't know. There's big lake trout here. God, wow. It's a medium heavy? Yeah, medium heavy. Wow. Oh no, 32 medium. 32 Medium? Ok. Mais quand même, c'est... La canne est pliée en deux complètement, là. Hey, regardez-moi ça. Yeah, this is a big fish. It's like a mouth. And it's still just in the middle of the water column. Oh, wow! Oh, man! Hey, toute une bataille, là. Puis, il a fallu que moi, je m'en vienne, puis tout, là. Fait que ça fait 3 minutes, 4 minutes qu'il est dessus. Ça s'en vient. Il est à 40 pieds à peu près. Oh, wow, man! He's like 40 feet down still. Yeah. Woo! Yeah, you focus on the fight. I'll, Oh, don't go that way. Don't go that way. Don't go that way. What are you doing? Oh, he's just trying to figure out what's going on. Figure out a way to... Oh! Okay. So she's probably 30 feet, 20 feet? Close, yeah. Ah, she's close. OK. Fait que là, je vais aller m'installer pour aller la sortir, là. Elle commence à être pas loin, là. Oh my goodness, yes. That is big, yes. Oh yeah. Oh wow. Oh my God. Regardez-moi ça, la my belle God. truite. Oh wow. See this fish? Yeah, it's so big. Holy crap. Oh man. Oh No, 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 no. wow. No, no, no. Hey, c'est une fiche, c'est une truite de 30, 32, 33 pouces. Oh ouais, ouais. Thank you. Woo-hoo-hoo. Oh my goodness. Look at this. Wow, man.
crazy. Back you go. Hey, what a fighter, what a nice fish. That's a beautiful lake trout. All right, back he goes. Numéro 4 pour Sean. Tabarouette, ça a juste pas de bon sens. All right. It was your advice, 3-inch ripple shad there. Is it far? I'm at 30 feet now. Yeah, I see it down there. Okay. Oh wow. That's another good one, actually. Like 26 maybe? Hey, super belle truite grise. Good job, man. Thanks. In the hole. All right, back he goes. Beauty. Oh. Ok, là je descends de grosseur. Je m'en vais pour un 3 pouces. C'est ce que Sean il arrête pas d'utiliser puis il arrête pas d'avoir ses truites avec ça. Là. Fait que des fois, là, ça prend quelque chose d'un petit peu plus petit puis ça va quand même attraper de la grise. Fait que, on y va. Oh boy. And fish. Fish on. Nice. Oh yeah. Ok, c'est beau. Hein? Elle vient de roter. C'est bulle. Yeah, she's just there. Yeah, it's a small guy. Small guy. Oh, decent. There you go. Alright, c'est juste une belle petite truite grise, 16 à 18 pouces. Puis elle est en super bonne santé. Oh, non! Oh non! Oh non! Honnêtement, c'était une super belle journée. J'ai pas pu prendre toute la journée en vidéo, mais en gros, à nous deux, on a manqué pratiquement une vingtaine de truites, puis on a sorti 8 au total. C'était vraiment une journée de fou. Aussi, ça a été le fun de faire l'expérience avec Sean, parce que Sean, c'est la personne qui m'a réinitié à la chasse. En gros, pendant que je faisais de la natation, j'ai arrêté de chasser. Une fois que j'ai arrêté de nager, Sean m'a convaincu de réessayer la chasse, puis ça a été vraiment une super belle expérience dès le début. Et les deux, on a grandi en tant que chasseurs ensemble, en s'échangeant des conseils. Puis Sean, il a même eu son premier ours cette année. Elle est lucité, félicitations sur Instagram. C'est vraiment un super bon gars. Mais la recette aujourd'hui, ça va être de la truite impossible. Ça, c'est la blonde de mon frère qui a donné ce surnom-là. Puis en gros, on va faire fumer notre truite grise mais dans le réfrigérateur. Dans le fond, c'est le même principe que du gravlax, mais on va rajouter de la fumée liquide. J'aime ça le laisser mariner un petit peu plus longtemps que du gravlax pour que ce soit un petit peu plus sec. Puis il y a plusieurs grandes épiceries, telles que Costco, qui utilisent cette méthode-là pour leur saumon en épicerie. Peut-être que vous le savez pas, mais vous avez déjà mangé du saumon qui a été fait avec cette méthode-là. Mais en tout cas, passez à la recette, la truite impossible, on y va. Pour faire la truite impossible, ça va être assez simple. On va commencer par fileter la truite. Ensuite, dans un bol, on va mélanger du sel, de la cassonade et de la fumée liquide. La fumée liquide, c'est l'ingrédient magique qui va transformer votre gravlax en truite fumée. Dans un grand plat en Pyrex, on va mettre la moitié de notre mélange. Et ensuite, nos 2 filets de truite côté peau vers le bas. Optionnellement, on va mettre du paprika fumé sur le côté chair de nos filets et on étend le reste du mélange sur les filets. On recouvre de saran wrap et on met au réfrigérateur pendant 36 à 48 heures. Pendant le temps de marinage, vous pouvez retourner vos filets 2-3 fois afin qu'ils marinent uniformément. Vos filets sont prêts lorsqu'ils sont relativement fermes au toucher, comme un steak saignant. On va rincer nos filets comme du monde à l'eau froide et ensuite on va les sécher avec un tissu absorbant. Optionnellement, vous pouvez enlever les arêtes de la ligne latérale, mais une fois que vous avez tranché mince votre truite contre le sens des arêtes, ils sont pratiquement invisibles. Il reste maintenant juste à trancher mince et à servir à notre goût. J'ai décidé de me faire des bons bagels ce matin. C'était vraiment malade. Honnêtement, c'est vraiment succulent. Ça fait vraiment la même sensation qu'une truite fumée ou même qu'un saumon fumé. C'est vraiment incroyable. Avec la truite grise, c'est un poisson qui est un petit peu plus huileux, donc ça donne vraiment une super bonne texture, un bon goût. Je vous le recommande vraiment. Vous pouvez le faire en bagel, mais aussi vous pouvez trancher votre truite puis la servir avec une sauce scandinave. N'importe comment que vous aimez manger du saumon fumé, ça va être parfait avec cette recette-là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça va vous donner l'inspiration de vous aussi aller à la truite grise en Ontario. C'est vraiment une super belle expérience de pêcher de la truite grise sur la glace. C'est un poisson incroyable. On va y retourner dans pas long. Donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Dans pas long, vous allez avoir d'autres vidéos comme ça. À la prochaine!